Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette immersion dans la cité Gagarine vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous les seriez tenté par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Perfect Days de Wim Wenders, sorti en 2023 et présent au Festival de Cannes de la même année. Le film raconte l'histoire de Hirayama qui s'occupe de l'entretien des toilettes publiques à Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Un jour, son quotidien va être bousculé par des rencontres qui vont changer son programme si bien structuré. Le réalisateur allemand voulait depuis des années tourner un film au Japon. Et lors de l'année 2022, il a reçu une lettre d'une boîte de production japonaise qui lui disait « Seriez-vous intéressé par le tournage d'une série de courts-métrages de fiction à Tokyo ? Peut-être 4 ou 5, d'une durée de 15 à 20 minutes chacun. Ces films traiteraient tous d'un projet social public extraordinaire. Ils impliqueraient le travail de grands architectes et nous nous assurerions que vous puissiez développer les scénarios vous-même et obtenir la meilleure distribution possible. Et nous vous garantissons une liberté artistique totale. » Le réalisateur n'était pas très séduit à l'idée de tourner 4 courts-métrages pendant ces jours, et a donc préféré tourner un vrai film pendant ces 17 jours. Le réalisateur a décidé de centrer son film sur les toilettes publiques. Car comparé à la culture occidentale, les toilettes publiques sont de simples toilettes, tandis qu'au Japon, ce sont de petits sanctuaires de paix et des merveilles architecturales. Les toilettes vues dans le film sont toutes situées à Shibuya, et ont été un véritable coup de foudre pour le réalisateur. Il a apprécié leur architecture et le fait qu'ils soient bien entretenus. Mais pour le réalisateur, ces toilettes ne suffisaient pas, il lui fallait un gardien de ces lieux, et que le film se centre entièrement sur lui. Et que les spectateurs soient attirés et envieux de sa vie quotidienne. Le but était de rendre ce métier aussi intéressant que attractif. Wim Wenders a tourné son film à Tokyo, une ville qu'il apprécie particulièrement. Il exprime son amour pour cette ville en disant « J'ai aimé Tokyo la première fois que je m'y suis promené et que je m'y suis perdu. C'était déjà à la fin des années 70. C'était une époque de pur émerveillement. Je marchais pendant des heures sans savoir où j'étais dans cette immense ville. Puis je prenais n'importe quel métro et je retrouvais mon hôtel. Chaque jour, je me rendais dans un autre quartier. J'étais stupéfait par la structure apparemment chaotique de la ville, où l'on trouvait de vieux blocs avec d'anciennes maisons en bois à côté de gratte-ciel et d'intersections très fréquentées, où l'on passait sous ces autoroutes de science-fiction à 2 ou 3 étages et où l'on trouvait les zones d'habitation les plus paisibles et des labyrinthes de rues minuscules juste à côté. J'étais fasciné par tout le futur que je voyais se dessiner. J'avais toujours considéré les États-Unis comme l'endroit où l'on pouvait rencontrer l'avenir. Ici au Japon, j'ai trouvé une autre version de l'avenir, qui me convenait très bien. Voilà, c'est sur cette vision du Japon que je vous laisse découvrir ce film qui nous immerge dans le quotidien très structuré d'un agent d'entretien. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.